Que jeune chrétien tu as besoin, que enfant tu as besoin, que adolescent spirituel tu as besoin. Est-ce qu'il y a des adultes spirituels? Bon, disons que si tu te considères comme adulte spirituel, tu en as besoin. Donc moi, j'en ai besoin. Ce message s'appelle le brisement encore. Le brisement encore. Le brisement encore. Il pourrait aussi s'appeler, et il a un deuxième nom quand même. Pour les plus grands, ceux qui ont compris ce que c'est que le brisement, à quoi ça sert? Il s'appelle Seigneur, brise-moi encore. Seigneur, brise-moi encore. Vous voyez la différence? Le brisement encore. Encore. C'est pas fini depuis le jour? Encore. Toujours ça. Briser, 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 briser. Encore. Et puis un autre qui dit, Seigneur, s'il te plaît, peux-tu encore me briser? Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait du bien. Ça me changerait. Le titre parle. Je vais vous parler de Pierre. Alors vous me direz, Pierre. Oui, l'apôtre Pierre. C'est ça? Je vais vous parler de roche. Amen. De cailloux. Amen. Vous respirez? Ça va? Amen. Tout le monde, ou presque tous, connaissent que j'ai une certaine faculté à créer quelques bijoux. On est d'accord? Et puis dans les bijoux que je crée, il y a des bijoux qui sont créés en pierre. En pierre, ce qu'on appelle pierre précieuse ou pierre semi-précieuse. Pour donner quelques exemples, je me suis illustré moi-même. Pierre précieuse, semi-précieuse. On est d'accord? Ok. Donc, s'il fallait par exemple prendre ce collier qui a une multitude de pierres, je pourrais vous dire le nom de chacune. Ok? Donc, dans la terre, on trouve ces pierres. Il y a des pierres plus ou moins de grande valeur. Les unes plus solides que les autres. En fait, elles sont destinées, comme vous voyez, à faire des bijoux. Elles sont destinées en joaillerie. Elles sont destinées à la joaillerie. Elles sont destinées à décorer des objets de valeur. Elles ont une destinée. Je sais qu'elles peuvent être détournées. Mais la destinée que le Seigneur a donnée est définie. Je viens de vous la définir. Ces pierres viennent des entrailles de la terre. Qu'est-ce qu'on trouve dans la terre? La boue. Elles sont brutes, sans très belle apparence à la base, quand on les récupère dans la boue. Mais il faut
les enlever, les nettoyer, les laver, les polir. Et c'est alors qu'elles deviennent étincelantes, belles et excellentes. Tout ce processus s'appelle la gymnologie. Comme vous savez, je pourrais vous en dire un petit rayon, mais on ne va pas faire un cours de gymnologie. Mais Dieu sait utiliser la gymnologie pour nous parler. Dans toutes ces pierres, il y en a qui sont des basiques au diamant. Ok? Il y a des pierres alors, je reprends. Mais dans toutes ces pierres qui vont des basiques au diamant, il y a une pierre par excellence. Elle ne paraît pas excellente, mais elle a son excellence. Elle est d'une grande excellence. Il y a une pierre par excellence que l'on ne peut pas se passer sur la face de la terre. Ah oui. On marche sur elle, on s'appuie sur elle. En fait, cette pierre-là, elle subit. Elle subit. C'est une pierre par excellence, car elle détruit. On me suit? Elle bâtit. Et elle est résistante, solide, inébranlable, forte. Quand on voit cette pierre, elle paraît insignifiante. Mais, dans tout le processus de la gymnologie, ou bien on peut dire, tous les prospecteurs en gymnologie savent que sous cette pierre se cachent d'autres pierres. Donc, sous une pierre, quand on la regarde, on dit que en bas là, il y a des belles pierres. Il faut qu'on aille chercher. Donc, sous ces pierres se cachent d'autres pierres. Et ces autres pierres sont à laver, à polir, afin de les utiliser. Cette pierre en question, je le rappelle, est si solide et banale à la vue des hommes qu'apparemment, elle ne servirait pas à grand-chose. Mais néanmoins, elle sert à énormément de choses. Elle sert dans la construction, mais je vais arrêter le suspense de la gymnologie. Parce qu'il y a une pierre. Une pierre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous parle de roches. Elle nous parle de cailloux. Elle nous parle de petites pierres, de pierres sous une grosse pierre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oui, il y a une pierre. Prenons Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe 28, verset 16. Ceux qui ne sont pas là vont savoir qu'on a parlé d'une pierre. Ésaïe 28, verset 16. Élodie,
C'est encore 3. Ah oui, c'est 3. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Vous voyez, ce n'est pas un cours de gémologie. Mais voici la pierre. Cette pierre a un nom. Cette pierre a une beauté qui étonne. Cette pierre dont je veux vous parler, ce n'est pas un homme qui la façonne. Mais c'est elle qui façonne les hommes. Cette pierre est comparée à du granit. Voici un nom de pierre. Du granit. Qui connaît du granit? Du granit, vous marchez tout le temps dessus. Vous marchez tout le temps dessus. Vous vivez tout le temps avec. Il y a des carreaux en granit. La ville est pleine de granit. De monuments avec du granit. Granit par là. Granit par-ci. Granit par là. Pavé en granit. Colonne en granit. Musée granit. Statue granit. Granit, granit. Le granit est solide. Si on va par exemple à Athènes, on découvre des monuments qui ont été faits en granit depuis la période de l'apôtre Paul. Avant Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, je reprends. Cette pierre a un nom. Cette pierre a une beauté qui étonne. Cette pierre dont je veux vous parler, ce n'est pas les hommes qui la façonnent, mais c'est elle qui façonne les hommes. Cette pierre est comparée à du granit. Oui, cette pierre qui s'appelle granit et qui est éprouvée. C'est qui? C'est Jésus. Le granit, en fait, c'est une pierre conductrice. En haut, il y a du granit. Et en bas, il y a des pierres précieuses. Mais le granit est éprouvé au-dessus. On dit, verset, ma soeur, tu reprends, une pierre éprouvée, une pierre de prix solidement posée. Une pierre éprouvée. Cette pierre éprouvée, c'est une pierre en granit. Et ce granit, quand vous faites des recherches un peu plus profondes, vous verrez que pierre éprouvée, ça veut dire pierre granit. C'est pour ça que je vous parle de pierre aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle de gémologie aujourd'hui. Afin que vous puissiez comprendre ce que cette pierre, qui est Jésus, veut faire dans vos vies, dans nos vies. Ce granit éprouvé, donc mon Seigneur Jésus, est quelqu'un de merveilleux. Ce granit éprouvé a eu une grande faculté de décision de venir pour toi, pour moi. Ce granit éprouvé s'est sacrifié pour nous. Ce granit éprouvé a éprouvé, oui, éprouvé, mais il a éprouvé, voyez ça, ce granit éprouvé. Il a éprouvé toutes les intempéries de ta vie. Ce granit éprouvé a subi le soleil brûlant de l'enfer. J'espère que vous lisez votre Bible. Ce granit éprouvé a subi les crachats. Oui, notre Seigneur Jésus a subi les crachats. Ce granit éprouvé a subi
le fouet pour toi, le fouet pour moi. Il a subi ce granit éprouvé, le marteau à la croix. Il était percé, des clous dans les mains. Il a subi l'eau sale de tes péchés, de mes péchés. Vous êtes là? Amen. C'est pas trop dur? On l'a humilié, on l'a ridiculisé. Il a été ignoré pour nous. Il paraissait inutile, sans valeur. On l'a posé dans un coin, ce granit, pour le vouer à la destruction, parce qu'on ne l'a pas reconnu comme important. Oh, quelle pierre! Quelle pierre! Il a subi, hein? Ou c'est elle, c'est une pierre. Elle a subi cette pierre. Ce granit a été foulé par les pieds des hommes, comme la pire inutilité que le monde n'a jamais eue. Seigneur, oh, aie pitié de nous. Golgotha, ah Golgotha, 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 ah Golgotha, sur la croix de Golgotha, Golgotha, ah Golgotha, Golgotha, et Golgotha, Golgotha, ah Golgotha, sur la croix de Golgotha. Regardez comment sont ses mains. Regardez comment sont ses mains. On l'a percé à cause de toi. Sur la croix de Golgotha. 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 Oh Seigneur, on t'a perçu à cause de nous à la croix de Golgotha. Mon âme te bénit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue. Et merci, Seigneur, parce que tu as tout subi pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Sur la croix de Golgotha. Je disais, on l'a posé dans un coin, asseyez-vous, pour le vouer à la destruction, parce qu'on l'a reconnu, on ne l'a pas reconnu comme important. Ce granit, mon Seigneur Jésus, a été foulé par les pieds des hommes, comme la pire inutilité que le monde n'ait jamais connue. Il a subi les railleries, il a subi, oui, les moqueries, il a subi les insultes, il a subi le mépris. Jésus, mon roi. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à mon Seigneur? Ce granit si solide, ce rocher sur lequel je peux m'appuyer. Pourquoi on le lui a fait? On le lui a fait pour moi. On le lui a fait pour moi. On le lui a fait pour toi. On le lui a fait pour que je sois là aujourd'hui. De pécheresse
on va dire, gravissime que j'étais. Pour que, il a fait pour que je sois un peu plus proche de lui. Mon Seigneur, mon Jésus. Pourquoi je devrais encore l'attrister? Pourquoi tu devrais encore l'attrister alors qu'il a fait tout ça pour toi? On a pris l'habitude. Alléluia. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Puis on oublie. Il a fait. Il a fait. Et il a subi pour moi. Il a fait énormément. Et il a subi. Psaume 118, versets 22-23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale stèle de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, on l'a mis dans un coin. Il ne comptait pas. Il n'avait pas d'importance. Mais un jour, on remarqua que ce granit avait une grande place. Une très très grande place. Et quiconque s'appuierait sur lui ne tomberait pas. On remarqua que ce granit était plein de sécurité. Pourquoi en fait t'appuyer sur ce granit? Pourquoi t'appuyer sur Jésus? Parce qu'il a payé le prix. Parce qu'il a Payé le prix. Oui, Jésus, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que Je sois sauvé. tu sois sauvé, ma soeur. Oui, pour que je sois sauvé. Mais il a aussi payé le prix face aux animaux de ta vie. Amen. Face aux bêtes féroces, aux démons Amen. qui t'attaquent. Il a payé le prix pour que tu sois libéré des bêtes féroces, pour que tu sois libéré des esprits des ténèbres. Jésus a payé le prix face au vent de ta vie. Les problèmes, les difficultés, les obstacles, les situations difficiles qui t'amènent à un point de dire, d'accord, mais moi je suis venu ici pour ma bénédiction. Jésus a payé le prix pour ça. Serre-le et il va s'occuper de toi parce qu'il a déjà payé le prix. Oui, Jésus a payé le prix pour les saisons de ta vie. Aïe! Les saisons de ta vie. Tu as deux types de saisons dans ta vie. Tu as des saisons d'échec et de succès. Et tu dis, mais la saison de ma vie, le pasteur prêche, il y a des saisons, voilà, tu rentres dans ta saison. Et voilà qu'aujourd'hui, je viens te dire, tu as des saisons d'échec et de succès. Oui, tu as des saisons d'échec parce que tu marches encore à la façon du monde. Et aujourd'hui, tu verras comment sortir de cette façon de marcher du monde pour marcher avec Christ. Amen. Afin que tes saisons ne soient que succès. Amen. De succès en succès. Et quand une épreuve vient, ça devient le succès. Amen. Si une attaque vient, ça devient le succès. Amen. On est dans année de changement. Je peux vous illustrer cela. Le pasteur Appuie, vous savez, il avait sa petite voiture de travail.
On descend, il fait l'accident. Ça ressemble à un échec. On est bien d'accord? Amen. Moi, ça m'a fait mal. Mais vous m'avez vu. Vous savez très bien que Dieu me montrait plus loin. On est bien d'accord? Certains, s'ils ne me connaissent pas, pourraient dire « Ah, mais elle aime vraiment son mari, cette dame. » Un visionnaire voit derrière la montagne. J'ai été façonné auprès du pasteur Rapi pour voir derrière la montagne. Je dis bien derrière même les montagnes. Mais derrière la montagne de l'accident, j'ai pas vu l'échec. Derrière la montagne de l'accident, moi j'ai vu le succès. J'ai vu votre succès. J'ai vu le succès de la maison de prière. Derrière la montagne, j'ai vu des ministères se lever dans la maison de prière. Derrière la montagne, hey, j'ai vu des mariages dans la maison de prière. Derrière la montagne, j'ai vu des guérisons totales et définitives. Amen. Derrière la montagne, oui, quand le pasteur était par terre, oui, quand le pasteur était encore dans la voiture, encastré, je n'avais pas encore vu sa face. Oui, j'ai vu l'avancement de la maison de prière. Amen. Et personne ne pourrait me dire, et je ne pourrais pas accepter que quelqu'un me pousse à ne pas venir servir Dieu. Latifa Gérard, vous avez vu. Parce que j'ai vu derrière la montagne le succès. Ne restez jamais sur vos échecs. Jésus a payé le prix. Amen. Derrière la montagne, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des esprits impurs quitter certaines vies. Certaines personnes qui luttent avec des esprits impurs depuis des années. Quitter des vies. Derrière la montagne, j'ai vu le succès. Accrochez-vous à la maison de prière. Accrochez-vous à l'apôtre Rapi. Accrochez-vous à la vision de l'église. Accrochez-vous au Seigneur. Je ne fonctionne pas par sentiment dans ce que je dis. Je ne fonctionne pas parce que j'ai un beau mari, pour lui faire plaisir, parce que il n'est pas là, donc il faudrait que je me comporte très bien, parce qu'après il va regarder le film pour voir si j'étais très bien. Non, je me comporte comme le Seigneur m'a fait pour sa gloire et dans ses buts, dans les buts qu'il a donnés à son serviteur et sous son autorité. Je fais la différence, messieurs, mesdames, mes frères, mes sœurs, mes enfants, ma famille, entre le mari et l'homme de Dieu. Donc, le Seigneur a payé pour ses succès. Et c'est pour ça que tu vas te lever. Et on va confesser cela. On va se lever. Et tu vas confesser avec autorité. Parce que tu as fonctionné avec 2, échec et succès, alors que Jésus a payé le prix. Alors on y va. Bye bye échec. Bye bye échec. Jésus a payé le prix pour moi. Je reçois maintenant le succès que Jésus a préparé pour moi. Ce que je devais être maintenant. Je le reçois. Je reçois le succès dans tous les domaines où j'avais l'échec. Et les échecs préparés pour moi. Aujourd'hui, je dis qu'ils prennent fin. Car le succès a été acquis à la croix de Golgotha pour moi. Et je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Je continue. Oui, Jésus a payé le prix. Le prix de perdre sa splendeur, de perdre son éclat pour toi, afin que tu aies de la splendeur et de l'éclat. Mais n'oublie pas, il t'a choisi comme pierre brute dans le sol, là, dans la terre, pour que tu deviennes comme une pierre précieuse de grande valeur et utile à son service. Waouh! J'ai entendu un amen. Waouh! Une pierre précieuse, utile à ton service. Je ne dis pas n'importe qui alors. Alors, sachant que pour devenir d'une grande valeur devant Dieu, il faut accepter certains traitements. On dit traitement. Ah, traitement. Donc, tu es sorti de la terre, pierre brute, sans forme, sans... Ok. Il y avait un gros granit sur toi, et toi, tu étais au-dessous. On a poussé la terre, et tu sors, sale. Sans valeur. Bon, d'accord. On jette ou on garde. On ne sait même pas. Et Jésus est venu, il a payé le prix pour toi. Maintenant, on va te traiter. On va me traiter. Et voici le traitement. On dirait docteur, pharmacie, on entend traitement, on entend un peu médicament, on entend souffrance. Qu'est-ce qu'on entend encore? Battage d'un message. On entend battage d'un message. Voici le traitement. Briser, tailler, laver, limer, poli. On fait beaucoup, hein? Etc. Le granit brut, je reviens à la grosse pierre, est râpeux. Donc, si je devais limer quelques pierres, disons là, une pierre de jade, je pourrais la prendre brute, puis la limer sur du granit, manuellement. Le granit, on l'a vu, étant Jésus. Hein? On reprend le verset, si vous vous rappelez bien. Hein? Ésaïe 28, verset 16. Affiche, s'il te plaît. Hein? Une pierre éprouvée. Je vous avais dit que c'était une pierre de granit. C'est peut-être pas dans votre Bible, mais dans les Bibles avec les commentateurs bibliques. Ok? Quand on fait des recherches, on trouve que c'est du granit. Donc, si j'avais une pierre de jade que je voulais brute, que je voulais polir de façon manuelle à l'ancienne, je pouvais la frotter sur du granit. Donc, il faut te frotter, mon frère, ma soeur, à Jésus, la pierre éprouvée. Ah, elle en vient. Et en te frottant sur la pierre de granit, te frottant sur Jésus, tu serais brisé, taillé, limé, poli. Oui, au contact de Jésus, c'est ce qui t'arrive. Au contact de la pierre éprouvée, c'est ce qui t'arrive. Tu deviens limé, taillé, poli. Même la gymnologie nous enseigne la grandeur de Dieu. On dit Amen. L'apôtre Pierre a l'habitude de nous dire qu'il faut suivre le Seigneur coûte que coûte. Oui, mais comment, quand nous avions l'habitude de faire le contraire, en faisant notre propre volonté? Matthieu 16, 24, Élodie. Je fais un peu vite, ma soeur, parce que j'ai beaucoup de pages encore. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. 16, 24, c'est tout. En fait, la question, je la reprends.
Oui, mais quand nous avons l'habitude de faire le contraire en faisant notre... Non, je reprends un petit peu plus haut. Donc l'apôtre Apie avait l'habitude de nous dire qu'il faut suivre le Seigneur coûte que coûte. Oui, mais quand nous avions l'habitude de faire le contraire en faisant notre propre volonté. Et la sœur a lu le chapitre Matthieu 16, 24. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut renoncer à soi-même. Il faut se charger de sa croix et suivre Jésus. Nous devons en fait déposer au pied de la croix, au pied de Jésus, notre ancienne nature, avec toute sa personnalité charnelle et corrompue. Je sais que j'ai parlé de généalogie. On dirait que, où est-ce qu'elle va? Vous allez voir. Nous devons déposer au pied de la croix, au pied du Seigneur, notre ancienne nature avec sa personnalité charnelle et corrompue. Nous devons déposer notre caractère charnel, nos opinions charnelles, nos cultures charnelles, nos coutumes charnelles, nos pensées charnelles, nos habitudes charnelles, nos relations charnelles, nos complexes charnels, nos jugements, nos paresses. Il peut y avoir des gens qui sont paresseux, mais ils sont propres, hein. Et c'est tout le monde à la maison qui travaille, pas eux. Nos succès, nos échecs, nos faiblesses, nos forces, nos familles, nos parents, nos couples, nos mariages, nos études, nos diplômes, nos affaires, nos projets, nos corps, nos âmes, nos esprits, nos raisonnements, nos conduites, nos maisons, nos biens matériels. Hein? Des fois, il suffit d'avoir une petite voiture. Je suis des Antilles, comme vous le savez. Et ça, c'est une grande faiblesse de mon peuple au niveau des garçons. Ils ont une petite voiture, les épaules font ça, et conduisent. Et la musique, boum, 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 boum. Et il est là, orgueilleux. Dépose à la croix. Dépose à la croix si tu as ça. Nous devons aussi renoncer au monde, avec sa séduction, ses buts, ses positions. Mon père, tu sais pas, c'est pas n'importe qui. Il a... combien de maisons mon père a? Je ne sais même plus. Il est décédé, mon père. Comment il avait? Je ne sais même pas. Vous voyez? C'est un peu ça. Tu ne sais pas qui était mon père? Mon père, dans notre famille, orgueilleux, dépose à la croix. Tu ne vas pas partir avec. Tu vas là-haut. En fait, on doit tout déposer au pied du Seigneur. Et bien sûr, cela prend un certain temps. Mais le Saint-Esprit est avec nous pour nous rappeler ce que nous n'avons pas déposé au pied du Seigneur. J'entends certains dire, oui, bon, c'est bien, c'est merveilleux la sœur Eugénia. Tout ce que tu dis, c'est bien joli. Tu parles de généalogie, de déposer au pied la pierre, le granit qui est Jésus. Ok, c'est parfait, c'est bien. Ton cours de généalogie était très bien. Mais sache que moi, j'ai déjà tout déposé. Hein. J'ai pas besoin de ça. Hein. Ça, c'est pour les nouveaux convertis. Mon frère, ma soeur, je veux te dire quelque chose. Aujourd'hui, le titre du message, peut-être que tu l'as oublié, c'est « Seigneur, brise-moi encore ». C'est une demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ton niveau, tu as encore besoin que Dieu passe par là. La sœur Thérèse, quand j'étais dans le bureau, j'entendais qu'elle sortait de sa bouche changement, changement, changement. Je ne suivais pas très bien parce que... Mais j'entendais, oui, mais il y a du changement. Mais changement, transformation. J'avais l'impression qu'elle disait, oh là là, dans la maison de prière, c'est une nouvelle ère qui est en train de décoller là. Amen. Mon frère, ma sœur, enlever la petite orgueil spirituel dans ta vie, c'est aussi le changement. Cette petite orgueil qui peut devenir comme ça, comme ça, comme ça. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et après, tu deviens comme un pan orgueilleux, orgueilleuse. Il faut enlever cela. Tu as besoin d'être encore taillé,
limer, poli, laver, limer, poli, laver, laver, plus. Hein? Combien de fois? Autant de fois. Ah, d'accord. Alors mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te montrera encore tout ce qu'il y a et qui doit être lavé, taillé, limé, poli. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Nous chantons souvent cette chanson. Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oui Seigneur, je veux la refléter. Oh, brise-moi, courbe-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Ah, et on est content. Oh, 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 hein? C'est bien, non? Ah, et on est content. Hein? Ma soeur, le culte était bien aujourd'hui. Hein? Amen, alléluia. Ah, il y avait l'option. Hein? Je ris. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Quand j'étais jeune chrétien, cette chanson était pour moi une annonce. Une annonce très troublante. Quand je l'entendais, si c'était à l'église qu'on la chantait, aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver encore? Si c'était le Saint-Esprit qui la faisait monter dans mon cœur, oh, je devenais toute blanche. Je soupirais. Parce que je savais une chose, c'est que je n'avais pas le choix. Voici encore brisé, cassé, détruit, limé, poli, lavé, et encore relimé, relavé, repoli, etc., 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 etc. Pendant des années, pendant des années, pendant des années. Oui, mon frère, ma soeur, cela pour que je sois là et que je ne sois pas comme un pan entier. Vous savez, le pan gonflé, orgueilleux. Je me disais, prépare-toi, ça va faire mal. J'essayais de me mentaliser, ça va faire mal. Et comme je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Bien sûr, c'était inévitable. Le Seigneur me faisait encore passer dans ses mains de potier, dans ses mains de tailleur de pierres précieuses. Et il me limait. Et il me limait. Mais toi, mon frère, ma soeur, je dirais bien, dans ce message tout calme, il n'y a pas Alléluia! Ainsi dit le Seigneur! Hein? Comment tu te sens? Prêt à être limé? Prêt à être taillé? Prêt à être brisé? Prêt à être transformé? Hein? Comment tu te sens? Ou bien, oh, est-ce que ça m'a dit le message de la sœur géniale? Voilà, je t'ai laissé respirer. En fait, ce cantique du potier, je dirais, comme je l'appelle, Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, est plein de sens de l'œuvre de la croix. Il y a en fait une demande profonde dans ce cantique. Et cette demande, c'est une demande de prise de conscience. Regardez, la forme que tu t'es choisie, pas la forme que j'ai bien envie d'avoir, Seigneur. Hein? Et tu dis en plus, dans ce chant, Seigneur, je veux la refléter. Donc tu es en train de dire, bon, je t'invite à m'écraser, à me briser, à faire ce que tu veux, à me détruire, mais bon, pourvu que toi, tu me donnes ce que toi t'avais décidé pour moi.
est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Ou tu es au stade de dire, Seigneur, résous mes problèmes. Et dans cette demande, vous voyez, ce n'est plus Dieu qui t'invite au changement. Mais c'est toi dans cette chanson qui va dire, Seigneur, fais-le. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience. Parce que tu as pris conscience. Et quand tu en arrives là, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tu as choisi pour moi. Amen. Je ne suis qu'un canal. C'est là que tu vois que tu n'es qu'un canal, un tuyau que Dieu a choisi. Non, ça c'est une poutre. Il y a des tuyaux qui passent dedans. Un tuyau pour faire passer l'eau. Pour faire sa volonté. Donc, tu dois demander à Dieu de te briser, de te limer, de te polir, de te laver, de te polir, de te limer, de te laver, de te polir, de te limer, de te laver. Et pour cela, tu as un prix à payer. Le prix de la prière, le prix du jeûne, pour changer, mon frère. Pour progresser, ma soeur. Oui, le Seigneur utilise des méthodes de potier, des méthodes de tailleur de pierre précieuses, pour te faire passer à la croix. La croix. Vous savez la croix? Tu es peut-être quelqu'un de droit à tes yeux. Ou tu as tendance toujours à dire, c'est les autres, pas moi. C'est les autres. C'est toi. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, hein. C'est jamais moi, c'est toujours toi. N'est-ce pas? Alors si j'étais comme ça avec Samuel, de toujours dire que c'est moi, je suis la mère. C'est toujours lui, c'est lui l'enfant. Hein. Des fois je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes fautes. Non, c'est pas toujours lui. Hein. Ça peut être moi. Mais si toi, tu es droit à tes yeux, et que c'est toujours les autres, c'est que tu as une mauvaise forme. Tu as besoin d'être brisé, limé, taillé, poli. L'œuvre de la croix nous change. Et bien des fois, hein, parce que des fois ça ne veut pas partir vite, parce que toi tu tiens. Mais je reviens, je continue. L'œuvre de la foi nous change si nous acceptons les méthodes de Dieu sans résistance. Tu deviendras un bon intercesseur si tu laisses le Seigneur te briser, limer, polir. Si tu es mal né, s'il y en a qui sont mal nés, il y en a qui naissent dans des endroits qu'on appelle église. Alors là, tu es un peu mal né. Parce que moi, je ne vois pas qu'est-ce que la botte verte a à faire là-bas. Ok? Voilà. Où tu devrais marcher avec des bottes vertes pour venir au culte. Ok? Je ne vois pas qu'est-ce que ça a à faire là par rapport à la parole de Dieu qui est véritable. Et qui est le fondement de la vie chrétienne. On ne rajoute pas à la parole de Dieu. Donc, si tu es mal né, si tu es passé dans des endroits comme ça, c'est que tu es mal né. Et puisque tu es mal né, tu as besoin encore d'être brisé, limé, taillé, poli, transformé, changé. Tu as besoin de passer à la croix. Il faut accepter l'œuvre de la croix dans ta vie. Et en acceptant l'œuvre de la croix, tu feras des percées spirituelles. Tu marcheras dans la puissance spirituelle. J'aime bien cette anecdote. Pardonne-moi ma soeur de répéter encore. Mais c'est tellement parlant. Cette soeur qui m'avait dit, oui maman, tu sais, tu comprends, tu as l'onction parce que tu dors avec l'onction. Mais non mon frère, ma soeur. C'est parce que Dieu m'a brisé, limé, taillé, poli, encore, 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 encore et
encore. L'œuvre de la croix accomplit dans nos vies des victoires. Oui, mais maman, tu comprends, je n'arrive pas à prendre la victoire sur ça et tout. Tu comprends, quand je vois une bouteille de rhum, je frémis et je gloutonne. Ah oui, le rhum, c'est de mon île, hein. Je suis né à côté d'une distillerie de rhum qui a fermé durant mon enfance. C'était mon terrain de jeu. Ok. Pendant les 14 premières années de ma vie, j'ai vécu dedans. Voilà, j'ai vécu là. J'allais jouer tout le temps là-bas. C'était mon lieu. Donc je sais ce que c'est. Et puis, il y a un certain rhum, toi quelque chose, qui est de la commune de mon enfance aussi. Donc, à gauche c'était une, et puis à droite c'était une. Donc, si tu n'arrives pas à prendre la victoire sur toi quelque chose, la croix, passe à la croix. Passe à la croix. Accepte l'œuvre de la croix dans ta vie. L'œuvre de la croix accomplit des victoires sur la chair. Nous pouvons entrer dans l'obéissance au Saint-Esprit. C'est par l'œuvre de la croix que la chair est assujettie. Il y a des frères, des sœurs. Il suffit qu'ils voient une maryse en quelque part et ils frémissent. Fais ta chair passer par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix dans nos vies nous rend des hommes et des femmes spirituels. Et je dirais bien des enfants spirituels. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Faire de la gymnastique spirituelle, disciplinaire, ne change pas l'intérieur. Mais passer par l'œuvre de la croix nous transforme. Et c'est ainsi que nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je connais certains groupes religieux qui font de la gymnastique disciplinaire et ils appellent ça spirituel. Et souvent, ils se retrouvent debout dans la ville à donner des journaux. Et ils font de la gymnastique. Je le sais pour avoir étudié avec eux avant d'être chrétienne. Ils font de la gymnastique. Mais l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi? L'intérieur est noir. L'intérieur est sale. Et ma soeur Chantal, l'intérieur est corrompu. L'intérieur est indiscipliné. Il ne suffit pas de faire la gymnastique spirituelle, avec des guillemets, disciplinaire. L'œuvre de la croix en nous doit déraciner le monde. Amen. Afin de suivre Christ. Amen. Passer par la croix, oui, pour nous nettoyer de notre bout de péché, nous limer, nous polir des surcharges du monde. On me suit? C'est dur? C'est solide. C'est solide? Amen. C'est comment, Amiel? C'est bien cuit, monsieur. Très dur. Très, 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 très dur. On avance seulement. Avance. Un pas, et puis on va y arriver. Amen. Ah, merci maman, tu as détendu un peu. T'es là, on retenait le souffle. Allez, on respire. Doucement, mais sûrement. Passer par la croix pour nous laver de nos souillures, de nos impuretés
afin d'étinceler, Amen. je dis bien d'étinceler Amen. devant le Seigneur. Amen. Passer à la croix nous rend malléables entre les mains du Seigneur. Alors j'aime bien ce mot malléable. Entre les mains du Seigneur. Malléable. Une patte qu'on fait. Voilà. Parce que souvent nous sommes chrétiens et puis on n'est pas malléable. Pasteur dit, Élodie, va faire telle course. Toi tu es à côté, tu dis, hein, toujours Élodie, hein, gna, 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 gna. Tu rumines là. Tu râles. Et Élodie, à l'intérieur, dit, pourquoi c'est toujours moi? Ni l'un ni l'autre n'est malléable entre les mains du Seigneur. Tu as besoin d'être Brisé. limé, Taillé. poli, lavé. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas être très longue. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas être très longue. Mais je veux que tu comprennes quelque chose aujourd'hui. Et le Seigneur, principalement, veut que tu comprennes quelque chose aujourd'hui. J'aspire à ce que tu comprennes, mais Dieu veut que tu comprennes. Le vase du potier et la pierre du tailleur de pierres précieuses, c'est l'image de celui qui veut vraiment servir Dieu dans la sincérité. Dans la sincérité. Est-ce que vraiment tu veux servir Dieu dans la sincérité? Est-ce que vraiment tu ne viens pas dans la maison de prière pour recevoir ta petite bénédiction? Je viens parce que je fais des études, il faut que j'ai mon diplôme. Je viens parce que mon mari ou ma femme n'est pas gentil. Je viens parce que j'ai besoin d'un mari, d'un enfant. Je viens parce que maman m'accompagne. Je viens parce que je n'ai pas le choix. Je viens parce que, qu'est-ce qu'elle nous raconte encore? Je viens parce que moi, aujourd'hui, j'ai dit à Dieu que je veux telle bénédiction. Qu'est-ce qu'elle nous raconte encore? J'ai besoin de rentrer pour pouvoir manger ma nourriture et puis faire ce que j'ai à faire. J'ai une perte de temps aujourd'hui. J'ai pas eu ce que je voulais. Pourquoi tu viens? Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que le pasteur Happy t'enseigne toujours que le but, c'est l'éternité. Amen. Oui, mais maman ingénieure, tu ne peux pas me comprendre. Tu as Gisons là-bas, tu as ta grosse maison. C'est comme ça, hein, on dit, hein? Ou ta grande maison. Tu as ton mari, il est pasteur. Tu ne peux pas nous... Hein? Tu ne peux pas nous... Comprendre. Hmm. Pourtant, tu es déjà passé par là. Mon frère, ma soeur, le jour que tu penses que je ne peux pas te comprendre, j'ai un petit conseil à te donner. Le petit conseil que je tiens à te donner, prends ton téléphone et prends un rendez-vous téléphonique avec moi ou bien un rendez-vous à l'église avec moi. Et puis explique-moi ta situation. Tu vas peut-être voir que je ris. Ah, ça va. Ouais. Tu vas dire, mais Qu'est-ce qui se passe? c'est insignifiant ce que je lui dis. Elle se moque de moi. Elle ne fait pas cas de ce que je lui dis. Elle est bien. D'ailleurs, elle m'a dit, ça va aller. Mon frère, ma soeur, ça va aller, t'en fais pas. Mon frère, ma soeur, ça va aller, t'en fais pas. Bonne semaine, les enfants, au revoir. C'est tout ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, ça va aller.
l'œuvre de la croix. Rappelez-vous, permet de voir derrière la montagne. Amen. Alors si je vous dis ça va aller, C'est que ça va aller. c'est que ça va aller. Amen. Si je vous dis que ça va aller, c'est que... Ça va aller. Au début de la maison de prière, j'ai pu dire à ma sœur Thérèse une chose. Ma sœur, tu sais, hein, tu vas passer à la cure d'âme, ok? Mais sache que Pasteur Happy, hein, il peut te dire juste une petite parole. Et jette pas, hein. Cette petite parole peut avoir une très très grande importance qui peut changer tout le cours de ta vie. C'est pas ceux qui parlent beaucoup, qui s'agitent trop. Ainsi le Seigneur, alléluia, pi, pom, pam, pam, pi, viens, délivrance. Pour notre toujours le Seigneur parle. Que c'est toujours T'inquiète pas de tout. un changement qui vient dans ta vie. Amen. La croix, c'est ça qui accomplit un changement dans ta vie. Amen. Et le pasteur Happy, notre apôtre, l'apôtre du Seigneur, Happy Dieudonné, c'est un de ces messages. C'est un point important dans son ministère. Parler de la croix. Et pour ce, moi je veux te conseiller de relire ça. Ce livre, La percée spirituelle, une nécessité. C'est important. Ça te change. Va sur la table de publication si tu ne l'as pas et lis-le. Tu verras que, mon frère, ma soeur, ta chair va être brisée, limée, polie, lavée, tuée. Amen. Et tu pourras être malléable entre les mains du Seigneur. Tu pourras comprendre ceux qui sont un peu plus grands spirituellement que toi. Tu pourras, même si tu ne comprends pas, comme dit ma soeur Elodie souvent, bon, je ne comprends pas trop maman, mais bon, je fais dans la paix du Seigneur. Et après, elle comprend. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi qu'on grandit, en te laissant briser par Dieu et en acceptant l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix qui évite, enfin l'œuvre de la croix, si tu ne résistes pas au Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de résister au Saint-Esprit. Ça ne sert à rien. Ça sert, je répète, à rien de résister au Saint-Esprit. Toi qui entends la voix du Saint-Esprit te dit, fais ça. Et tu te mets à prier comme si tu voulais que Dieu change d'avis. En fait, tu veux que Dieu change d'avis. Pourquoi tu résistes au Saint-Esprit? Ne résiste pas au Saint-Esprit. Fais ce que Dieu te dit. Dieu dit monte, tu montes. Dieu dit descends, tu descends. Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche. Dieu dit va à droite, tu vas à droite. Amen. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? En résistant, ça nourrit quelque chose en toi. La rébellion. Après tu pleures. À la maison, mes enfants ne m'obéissent pas. Mais toi, tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Dieu dit, le Saint-Esprit, quand tu es devant la bouteille de toi quelque chose, il dit,
Prenons un nom au hasard, mon frère. Excuse-moi, je prends un nom au hasard. Disons Amiel. Je n'ai pas dit qu'Amiel, hein. Attention. Amiel, toi quelque chose? Amiel, toi quelque chose? Amiel passe près de toi quelque chose. Amiel, au lieu de dire bon, toi quelque chose, poubelle, Amiel dit oui quelque chose. Il convertit son besoin en oui quelque chose. Non. C'est accepter l'œuvre de la croix en obéissant au Saint-Esprit. Amiel, poubelle, là, l'œuvre de la croix se produit instantanément dans ta vie. Et quand tu passes sur le chemin de oui quelque chose, tu fais pareil, l'œuvre de la croix. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce n'est pas quelqu'un qui doit le faire pour Amiel, c'est Amiel qui doit faire beaucoup lui-même. Mon frère, habitue-toi, je peux utiliser. Ok? On va pas croire que je dis que tu es devenu un. Hein? Voilà. Je veux dire, mes frères, mes sœurs, une chose. Courage. Courage. Vas-y. Avance dans l'œuvre de la croix. Et le Seigneur va t'aider. Et le Seigneur va nous aider. Et le Seigneur va nous bâtir. Année de changement, c'est l'année aussi du potier. C'est aussi l'année du tailleur de pierres précieuses. Pour sa gloire. Amen. J'ai fini. Applaudissez le Seigneur.